Cravette, je suis le directeur de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Nouvelle-Aquitaine Mobilité est un syndicat dit SRU qui regroupe donc des autorités organisatrices de la mobilité qui se regroupent autour de 3 compétences, l'information voyageur, le titre unique, le support unique. Donc en gros, les tarifications multimodales et ce qu'on appelle aujourd'hui le MaaS, Mobility as a Service. Donc le syndicat a été créé en 2018 sous l'impulsion de la région Nouvelle-Aquitaine et de la métropole de Bordeaux et des agglomérations. Nous regroupons quasiment toutes les AOM du territoire de Nouvelle-Aquitaine, les historiques avant la loi NOTRe comme les Comcom qui ont pris la compétence après la loi NOTRe, on a même des départements, et donc nous on travaille autour des outils Modalis. Donc en fait, aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine Mobilité déploie des outils sous la marque Modalis. La donnée là-dedans, eh bien, elle est en fait au cœur du réacteur, puisque pour avoir une information voyageur de qualité à donner à l'usager quel qu'il soit, il faut que cette information, elle soit qualifiée par une donnée à différents formats. Et donc la première chose qu'a fait Nouvelle-Aquitaine Mobilité à sa création, ça a été de créer un référentiel de données. Ces données, elles sont fournies par nos membres, elles sont données à NAM, qui les met en qualité et qui ensuite les envoie à un calculateur d'itinéraire, un prestataire, qui permet derrière de faire son calcul d'itinéraire d'un point A à un point B. Donc sans données, pas d'information voyageur, pas de système de vente, pas de transport en commun. Historiquement, elle concerne les mobilités collectives, celles qui sont déployées et mises en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, donc les bus, les cars, les tramways, le train évidemment, les cars régionaux. De plus en plus, on va vers des transports à la demande, le vélo, libre-service, le covoiturage. On s'est petit à petit aggloméré à d'autres types de données, la marche à pied. Et quand je parle de vélo, c'est à la fois les bornes libre-service et aussi les calculs d'itinéraire vélo, c'est-à-dire en fait les voiries qualifiées pour recevoir des vélos, donc des pistes cyclables, des voiries partagées ou des voiries classiques, plus ou moins dangereuses. Il a été créé dès 2018-2019. On est assez fiers de dire qu'on a été les premiers en France à créer ce type de référentiel. L'objectif pour nous était de pouvoir être propriétaire de nos données. Donc il est en place depuis 2019, ça s'est mis en place progressivement, le temps de faire monter en compétence un petit peu tout le monde et de sécuriser la qualification encore une fois des données. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des données, si elles ne sont pas de qualité, les écrans d'information voyageurs ou les calculateurs d'itinéraire vont vous dire que votre train part à 10 et s'il part à 15, évidemment personne n'est content. En fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est que le référentiel multimodal régional, c'est son nom, a un énorme avantage déjà d'un point de vue usager. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'au sein d'un seul et même référentiel, on qualifiait des offres de différents réseaux. Ça veut dire qu'on était capable, pour la première fois, d'aller alimenter des calculateurs d'itinéraires sur la base, en fait, de l'ensemble de l'offre de transport. Pas seulement mon réseau urbain ou mon réseau régional, mais mon réseau régional plus mon réseau urbain. On sait aujourd'hui que quand vous venez sur des métropoles, des agglomérations ou ailleurs, vous pouvez prendre plusieurs modes de transport. Donc ça, c'est déjà la première plus-value pour l'usager. La deuxième pour les collectivités, elle est technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce référentiel multimodal, ça paraît des choses assez abscons ou obscures, mais vous qualifiez les points d'arrêt. Et donc, ça veut dire que vous leur donnez un nom, un code, et que donc le point d'arrêt pour le réseau A a le même nom que pour le réseau B. Ce qui permet là aussi, en termes d'information voyageur, de dire à quelqu'un qui est sur un point d'arrêt multimodal, t'es bien au bon endroit. Et non pas tu es à 50 mètres ou 100 mètres alors que le bus ou le car passe au même endroit. Donc c'est un deuxième avantage, ça rassure et ça structure évidemment les réseaux. Le troisième avantage, alors là, plus spécifiquement grâce au modèle Okina et des marchés qu'apportait Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Et je disais tout à l'heure qu'on était les premiers, ça a été un travail partenarial avec Okina. Pourquoi ? Parce que Okina est parti de briques open source, donc sans licence, qui en fait étaient des logiciels
créé historiquement, c'était le projet Chouette de mémoire, qui avait été des choses conçues par des ingénieurs français en open source, qui a été repris par les Norvégiens autour du projet Ntour. Et donc Okina est reparti de ces briques pour les développer pour notre compte en open source. Donc le premier intérêt, il est qu'on crée une communauté de biens à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, mais pour d'autres régions également, et donc ça veut dire qu'on mutualise les coûts. Le corollaire de ça, il est évidemment financier. Quand historiquement un réseau partait sur un calculateur d'itinéraire, à chaque fois, il repayait la mise en qualité des données, le logiciel, l'intelligence artificielle du calculateur d'itinéraire. Aujourd'hui, grâce à NAM et aux outils modélistes, non. On achète en fait ce RMR, on a un process de mise en qualité et les coûts sont mutualisés et les données sont chez nous et on les met à disposition d'un calculateur d'itinéraire. Donc on améliore grandement l'efficacité économique et pour dire les choses très clairement, je pense qu'un calculateur d'itinéraire moyen pour un réseau moyen sans être péjoratif, de taille moyenne, c'est facilement 100 000 € à la création de NAM. En fait, la participation d'un membre aujourd'hui à NAM oscille entre 15 000 et 80 000 €, hors région et Bordeaux Métropole évidemment pour d'autres sujets, mais ça veut dire que le simple fait de participer à NAM rembourse l'investissement initial. Donc il y a vraiment des grandes économies d'échelle qui sont faites. Ces données, on en est propriétaire et en fait elles sont la base du pilotage des politiques publiques. Et pour pouvoir faire ce pilotage-là, en fait, depuis maintenant 2 ans, on développe un observatoire des mobilités. Cet observatoire s'appuie sur justement ces données et leur enrichissement. L'objectif n'est pas seulement de dire on a la donnée pour pouvoir indiquer à l'utilisateur à quelle heure passe le train. Il est aussi de dire finalement, quand on regarde en feedback, est-ce que le train est à l'heure? Combien de fois dans l'année il est à l'heure? Ces outils d'analyse a posteriori du temps réel utilisé par les transports en commun est une source extrêmement importante pour nous, qui va ensuite s'enrichir des données d'usage. On développe des systèmes billettiques, des systèmes de masse, je le disais. Donc ça va nous permettre de voir où sont en plus utilisés les transports en commun, faire des serpents de charge de nos transports en fonction des validations, de croiser toutes ces informations pour dire demain, on est capable de dire plus facilement où, comment et pourquoi changer les offres de transport, bousculer de quelques minutes, plutôt desservir ce point d'arrêt, plutôt cette zone, etc., à partir de cette analyse des données. Donc, les outils d'observatoire sont clairement le futur, c'est-à-dire la partie invisible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on utilise vous et moi quand on se déplace, mais la partie invisible de l'iceberg, qui sont ces données, leur usage et leur analyse, c'est le futur. Clairement, la réponse est oui, parce que les collectivités doivent être propriétaires de leurs données, elles doivent en avoir connaissance, conscience, les mettre en qualité, parce qu'en fait, c'est un outil de pilotage, encore une fois, de la puissance publique, que derrière, c'est une politique publique financée par les impôts, et que donc elle doit être optimisée, et que les décideurs publics doivent avoir toutes les cartes en main, et notamment, dans les cartes en main, les données qu'elles produisent, quoi. Voilà. Oui, en fait, il y a 2 types d'accompagnement. Ils étaient prévus dans nos appels d'offres. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne passe pas du jour au lendemain de format Excel à un format GTFS intégré à un grand tout. Donc il y a une conduite du changement. Elle a été portée d'un point de vue institutionnel, bien sûr, par le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité, mais d'un point de vue technique par les équipes d'Okina. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'Okina a compris et nous a répondu positivement à nos demandes de pouvoir créer des outils facilitant en fait le travail des transporteurs. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que la personne technicienne qui définit ou qui crée ces formats de données GTFS, qui code entre guillemets l'offre de transport, elle n'est pas du tout impactée par la qualité de l'information voyageur restituée et encore moins sur Modalis. Donc ça veut dire que celui qui en fait est à la base de la chaîne n'a pas connaissance des enjeux du in fine, qui est pourtant extrêmement important. Et donc il était extrêmement important pour nous qu'Okina nous accompagne dans le fait de produire des outils simples,
des produits métiers en fait, qui soient dans les gestes métiers des transporteurs, de ceux qui créent la donnée, pour ne pas alourdir leurs tâches ou donner l'impression qu'on vient rajouter une couche à déjà des personnes qui sont prises fortement au quotidien dans leur métier. Donc ça, Okina a su nous accompagner avec les plateformes, a toujours été de bons conseils aussi par rapport justement à ces open source et ce qui existe ailleurs, témoigner de ce qui se fait en Norvège, nous éclairer sur les possibilités de suite. Donc oui, satisfait là aussi de ce partenariat-là et de l'accompagnement qui a pu être fait vis-à-vis des réseaux. Alors, le travail avec Okina a été toujours très constructif, collaboratif et même, j'ai envie de dire, intellectuellement enrichissant. Je pense qu'Okina, au début de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, nous a accompagnés aussi à construire, partager une vision stratégique justement sur ces données. Et ça a été une belle rencontre entre une collectivité, syndicat en l'occurrence, et une société qui partageait des ambitions et des stratégies communes. Donc Okina était là dès le début de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Ils ont réussi, par une offre de qualité, à gagner une deuxième fois les marchés sur justement le RMR, le référentiel de données, et l'observatoire. On est en marché avec eux encore pour quelques années. J'ai rien de négatif à dire, plutôt du positif. Les travaux sont encore une fois constructifs tant sur le fond que sur la forme. Donc on est très content de ce partenariat.